Salut les gens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui les gens, je vais vous parler du mode Fortnite Sauver le monde et non pas Battle Royale. Pourquoi sauver le monde? Parce que je me suis rendu compte qu'en ce moment, comme souvent d'ailleurs ils font des promotions, et en ce moment le jeu est à moins 50%. Alors là pour moi je l'ai déjà acheté, donc c'est une mise à jour du jeu qui me coûterait 10 euros. Pour vous je crois que le jeu de base, parce qu'il y a plusieurs niveaux, doit être à une vingtaine d'euros à peu près. Alors ce qui est intéressant dans Sauver le monde, ça va être principalement regarder les quêtes quotidiennes pour ceux qui ne connaissent pas. Alors ce sont des petites quêtes, exactement comme le mode Battle Royale, vous avez une petite quête par jour chaque fois que vous vous connectez. Et l'avantage de ces petites quêtes, c'est que comme vous pouvez voir à l'écran, quand vous la terminez, elle vous donne 50 V-Bucks. Voilà, 50 V-Bucks chacune par petite quête. Ce qui est intéressant, bien sûr, le calcul est vite fait. Si vous êtes un joueur régulier, que vous vous connectez tous les jours, que vous faites votre quête tous les jours, 50 multiplié par le nombre de jours dans un mois, à peu près 30, ça fait 1500 V-Bucks. Donc voilà, vous pouvez vous faire 1500 V-Bucks en faisant votre petite quête par jour. Et c'est bien sûr des V-Bucks utilisables dans la boutique Fortnite Battle Royale. Donc vous pouvez donc acheter chaque mois un skin, une pioche, un parachute, ce que vous voulez en étant régulier sur ces petites quêtes et en les faisant chaque jour. Alors le principe est le même, c'est le même principe que sur Battle Royale. Vous pouvez avoir 3 quêtes maximum en même temps. Donc il va falloir faire une petite quête pour débloquer celle de demain, etc. Alors on va lancer le jeu, je vais essayer de vous montrer un petit peu de gameplay et de faire une des quêtes. Voilà, vous voyez dans celle-là il faut découvrir des refuges. Et dans celle-là il faut tuer des carcasses en étant soldat. Alors soldat c'est très simple, vous allez sur vos héros, vous voyez voilà, mode soldat en bas, celle-là est soldat. On va lancer la partie. On va aller à ville planche. On va faire une partie aléatoire. Partie personnalisée, on va mettre allez, un niveau pas très difficile, comme ça je peux bien vous montrer ce qu'il en est. Et on va lancer. Alors pour ceux qui ne savent pas, Sauver le monde à la base, c'était le seul mode qui existait. Epic Games avait créé Fortnite pour ce mode là, le mode Sauver le monde. Seulement le développement a pris un peu de retard et ils ont décidé de créer pour faire patienter les joueurs le mode Battle Royale. Et le mode Battle Royale a pris l'ampleur que nous connaissons aujourd'hui et les tendances se sont inversées, c'est devenu le principal source d'occupation et de revenus d'Epic Games et non plus le mode Sauver le monde comme il était initialement prévu. Alors ce qui est avantageux donc, c'est qu'il est à moins 50% en ce moment. A priori, un jour, lorsqu'il sera terminé, je ne sais pas quand, il devrait sortir, donc être accessible gratuitement. Seulement, moi je vous conseille d'en profiter, de le prendre, déjà pour les V-Bucks, et parce que, sait-on jamais, peut-être qu'une fois qu'il sera gratuit, ils retireront, peut-être, ce n'est qu'une hypothèse, les quêtes quotidiennes qui vous permettraient de gagner des V-Bucks. Et les laisseraient peut-être aux gens qui l'ont acheté en précommande, ou ils le retireront peut-être définitivement, ou ils les laisseront peut-être pour tout le monde, je ne sais pas du tout. Dans le doute, je l'ai acheté, ça me fait gagner quelques V-Bucks de temps en temps, et ça me permet d'acheter un skin. Alors voilà, c'est exactement le même principe, les mêmes commandes que sur votre Fortnite. Le but étant de stocker des ressources, de stocker des matériaux, de débloquer des plans de construction pour construire vos armes, pour améliorer vos héros, et tout ce qui va avec. Alors on va regarder un peu le plan et on va se mettre en quête de survivants. Je vais vous faire balader un petit peu. Vous voyez le mode construction c'est exactement pareil. Alors moi je suis en spécialité construction. Voilà, hop, on a des zombies. Les adversaires ce sont les zombies, les mêmes que nous avons actuellement dans Battle Royale. Ils sont arrivés pour le mode Halloween. Donc c'est les mêmes, hein. Vous leur tirez dessus, vous leur mettez des petits headshots, voilà. Ah, un survivant en danger. Il y en a des plus forts que d'autres, il y a des plus coriaces que d'autres. Il y en a qui tirent à distance. Alors j'ai pas une arme très adaptée non plus. Voilà, il y en a que des têtes de citrouille, ça c'est rigolo. Où es-tu toi? Ah oh, il est là lui. Hop là, tiens. Voilà. Regardez, il se cache lui. Hop. 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 Aïe. Oh les cowboys ils font très mal. Les cowboys ils font très chiant. Ils se cachent. Hop, et voilà. Alors un survivant, vous voyez sur la map, un petit survivant est apparu. Il va falloir aller l'aider. On va le sauver, ce survivant. Hop, oh il se fait attaquer, oui.
On va prendre une autre arme, voilà, un petit fusil à pompe, ça va calmer tout le monde. Avant qu'il se fasse tuer. Oh là là, il n'est pas passé loin. Ouh. J'ai failli perdre le survivant. Ça n'aurait pas eu grande importance en définitive de perdre le survivant. Ce sont des petites quêtes annexes. Alors là, ce que je cherche, c'est un refuge. Pour terminer ma petite mission, les refuges, c'est des petites cabanes en bois dans lesquelles se cachent les survivants. Il y en a à peu près partout sur les maps, il faut juste la trouver. Donc on va longer le bord de map. Alors comme vous pouvez voir, bien évidemment, vous pouvez switcher d'armes, comme dans Fortnite. Construire. Vous avez un inventaire. Dans votre sac à dos, là, vous pouvez choisir les armes que vous voulez. Vous ne pouvez en mettre que 3 à la fois. Sur le côté, vous pouvez les fabriquer, les faire évoluer. Enfin, les faire évoluer, ça sera plutôt... Voilà. Là, je suis en train de la fabriquer. Un survivant en danger. C'est un peu long. Les fabriquer, ça sera dans le mode, dans le menu principal. Vous ne pouvez pas fabriquer... Vous ne pouvez pas améliorer, pardon. Vous pouvez fabriquer des armes, vous ne pouvez pas améliorer vos armes dans le menu direct du jeu. Ça sera dans le menu, dans l'accueil. Alors on va longer. Là j'ai fabriqué une AR, vous voyez, elle est là. Ah, au secours! Il est là, oh là là. On va l'aider. Une petite AR bleue, voilà, c'est pas trop mal. Alors il y a la possibilité aussi avec ce personnage là de jeter des grenades. Et de faire des attaques assez dévastatrices comme ça. Ils sont où? Voilà, hop. Toi tu dégages. Toi tu dégages. Oh ils sont là. Toi tu le laisses tranquille. Et les autres ils sont là. Hop, regardez, ils sont mignons, ils sont coincés. Hop, on va les tuer tranquillement. Voilà. Oh, il y en a encore. Hop, hop. Tiens, hop, une petite grenade pour vous montrer. Voilà, hop, boum. Alors tout au long du jeu, vous allez débloquer bien sûr des points d'expérience, des lamas. Ici, les lamas, vous pouvez les ouvrir, ça vous donne des objets. Je vais essayer de vous montrer ça tout à l'heure si jamais je gagne un lama. Alors, et vous allez pouvoir faire évoluer vos héros, vos survivants. Qui c'est qui me tire dessus? Enfin, qui essaye de me tirer dessus? Je ne sais pas. Vos différentes armes, vos pièges. Et vous allez devoir protéger votre base. C'est le but principal de ce jeu. En fait, protéger votre base de la tempête. La tempête qui balance sur vous des zombies. Comme ceux-là, là, voilà. Hop, on va les tuer. C'est pour mon défi. J'ai 300 zombies à tuer. Enfin, il m'en reste un peu moins. Oh là. Beaucoup là. Une petite grenade. Là, hop, voilà. On nettoie. On fait le ménage. Attention à eux, ils sont très très chiants. Alors ça c'est de la bleuite, ça sert à remplir les quêtes. Oh, il y a lui là, non je l'aime pas lui, je vais pas le faire. C'est assez chiant, c'est un petit bonhomme qui sort de terre, il faut y taper dessus quand il sort pour récupérer la bleuite, donc je l'ai pas fait là. Voilà, il est là, vous le voyez. Alors j'ai toujours pas trouvé d'abri, je voulais vous montrer l'abri, peut-être en bas. Non. Non? Pourquoi non? Alors bien sûr vous pouvez récolter. Là je suis full en... Ah non, je suis pas full en bois, voilà, on va récolter du bois. Vous pouvez ramasser des objets, fouiller les objets aux alentours, contrairement au mode Battle Royale. Voilà, des balles, j'ai trouvé des balles dans un buisson. Voilà. Vous avez aussi, ça c'est avec tous les persos je pense, un mode bombardement, où là vous allez carrément bombarder tout le monde. Ah, j'entends un survivant là-bas. Et un mode soin, là j'ai appuyé sur le mode soin, ça vous régénère lorsque vous êtes en difficulté. Ah, le survivant est là, vous la voyez sur la carte. Elle est à ce niveau là, ah oui, il est par là. Hop là, on fait le ménage, voilà, du balai. Alors contrairement au mode Battle Royale, ici vous avez plein de petites choses à fouiller, comme les conteneurs, les caisses, ça vous connaissez. Mais aussi plein de choses. Ça on peut pas. Donc au début de votre partie, avant de prendre la main bien sûr, ne cassez pas tout. Vous allez pouvoir fouiller à peu près tout. Donc n'ayez pas le même réflexe que dans Battle Royale où moi je suis arrivé au début et je cassais tout bêtement, sans jamais rien fouiller. Alors j'aimerais bien trouver un camp. Tiens, qu'est-ce que c'est ce... Qu'est-ce qui apparaît sur la map là?
Je ne connais pas ce symbole. On va aller voir. Du poids? Non. Ah. Un fusil sniper, oui, pourquoi pas. On va le prendre. On va le stocker. Hop, voilà, ça se stocke. Très bien. C'était le fusil. Alors, vous voyez que vous avez des barres sur la droite de l'écran. Ce sont les barres de respectivement de combat. La première, elle augmente quand vous tuez des monstres. La deuxième, c'est la barre de construction. Elle augmente quand vous construisez des murs, des escaliers. Et la troisième, je crois que c'est une barre de récolte. Elle augmente quand vous récoltez quelque chose. Plus vous remplissez ces barres, plus vous gagnez de points en fin de partie et plus vous avez de récompenses. En fait, c'est un système de coffre, vous allez voir, je vous le montrerai quand la partie sera finie. Vous allez avoir un système de coffre qui vous permet de gagner des objets. Voilà. On va laisser tranquille, j'ai pas envie. Alors, j'aimerais bien trouver cet abri là, un petit abri, il doit bien en avoir un quelque part. Là, il n'y en a pas. Oula. Là, il n'y en a pas. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça, regardez. Ça, c'est très rigolo. Vous allez pouvoir passer un certain moment, invoquer un overboard. Et vous déplacer beaucoup plus vite en sautant. Ouh. Ah, ça, c'est un abri. Non, pas du tout. Si, voilà, ça c'est un abri. Donc j'ai trouvé l'abri, j'ai fini une de mes missions, vous verrez qu'en fin de partie j'aurai la récompense. Donc les 50 V-Bucks. Un survivant en danger. Un survivant en danger. Ben on va aller l'aider. Où est-il? Il est là. Ah, mais on va t'aider, Oh, pour lui, j'ai une petite grenade à lui. Ah non, ça ne marche pas. Alors on va faire ça, voilà. Il est où? Ah, il est là. Il va me donner, je pense, une petite récompense. Eh ben non, il m'a absolument rien donné. Bon, tant pis. Certains dropent des petits paquets cadeaux qu'il faut ouvrir. On va récupérer la bluide qui est là. Hop, attendez, voilà. On va récupérer la bluide qui est là. La bluide, c'est ce qui vous sert pour lancer les parties en fait. Pour lancer, il y a souvent des objectifs qui nécessitent de mettre de la bluide dans le bus de combat. Ou dans tout autre réceptacle, c'est ce qui vous permet de lancer l'attaque des zombies. Et souvent la fin de partie. Voilà. Ah, tranquille toi. Alors je pense qu'il est dessous le survivant, oui, il est dessous. Ça c'est assez chiant, voilà. Il est, je sais pas, ils sont... Je sais pas où il est. Alors on va l'aider lui, là c'est un compagnon, hop, voilà, boum, on a fait le ménage. Alors ça c'est un autre joueur hein, que je ne connais pas du tout, j'ai mis ma partie en public. C'est pour ça que je peux être rejoint par d'autres joueurs. Avec qui vous pouvez discuter bien sûr via le chat du jeu ou faire des échanges. Soyez prudents avec les échanges cependant les amis, il y a pas mal d'arnaques en ce moment. Les gens vous font poser des objets à terre et après vous déconnectent, vous expulsent de la partie lorsqu'ils en sont propriétaires et vous volent bien sûr votre objet. Il va nous falloir une plus grosse base. Vous êtes super. Alors là vous voyez qu'il y a encore un survivant par là. Il est en dessous, je pense qu'il est dans le sous-sol puisque lui essaie de casser. Donc voilà, on va le calmer, lui, on va le calmer. Et lui, on va le calmer. Et on va aller voir ce survivant. Ah! Ben non, peut-être là. Où es-tu? Ah, tu es là. Oh là là, il est attaqué. Merci. Je commençais à m'inquiéter. Ah, lui va vouloir quelque chose. Alors, on va déjà ouvrir ce coffre. De temps en temps, vous trouvez des coffres comme ceci sur la map. Ça vous donne des objets de collecte. Alors voilà, le survivant ne veut pas partir tant qu'on n'aura pas trouvé sa trousse de soins. Donc, on ouvre la carte et on voit que l'emplacement de la trousse de soins est là où vous voyez l'espèce de petit clou. On va se rendre sur place.
on va aller sur place, on va aller chercher son kit de soins. Alors là, le temps que vous voyez, c'est le... Il reste 8 minutes avant le, je crois, le lancement de la partie, à moins que ce soit la fin de partie, je ne sais jamais. Je crois qu'une fois ce temps passé, quelque chose va tomber du ciel, un colis. Et on va devoir le protéger des zombies. Ah, alors là, il est là. Voilà, vous voyez que... On récupère ça. Et on retourne parler aux survivants, bien sûr. Et cette fois, il va nous rejoindre. Hop, allez, tiens. Plus d'humains, moins de corps. Gagnant-gagnant. Au revoir. Hop, il était sympa celui-là. Alors, ouais, c'est ça, 8 minutes encore. On va aller aider les autres survivants. Hein. Je crois qu'il y en a par là. Voilà, j'en ai vu un là. Il est où? Il est là, caché dans son petit bunker. Hop. Merci. Oh, lui aussi il veut un kit. Allez, on va chercher son kit. Pareil, on suit la petite loupe qui apparaît aussi sur votre minimap là-haut. Voilà. Sur votre carte. Oui, merci madame. Alors, c'est en bas. Elle est là. On la récupère. Oh, regardez ce que j'ai trouvé là. Un petit coffre caché. C'est parfait. Allez, on remonte. Qu'est-ce qu'ils font? Avec qui ils se battent eux? Ah, avec un survivant. Allez, on va l'aider. Oh là là, il lui tire dessus celui-là. Voilà. Hop. Où ça? Ah oui. Encore? Il y en a qui est derrière le grillage. Là, il est là. Hop, voilà. Hop. Oh là là. Oh qu'il est gros lui. Tiens, prends ça toi. Tiens, encore une. Voilà, il y en a beaucoup là. Plus que 5 minutes. 5 minutes, parfait. Alors, il est toujours pas sauvé. Lui, il y en a beaucoup qui lui en veulent. Hein, décidément. Je sais pas ce qu'il leur a fait, mais il y en a beaucoup qui veulent le bouffer. Voilà, bon. Hop. Ah, on l'a eu. Continue comme ça. Je vous en prie. Et lui, on va aller y donner son kit. Tout a l'air si simple avec vous. On va fouiller ça. Hein. Voilà, on va fouiller la boîte, on va fouiller la plante. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur la carte? Ah, je vois qu'il y a... On va aller voir ce que fait notre équipe. On va ramasser la bleuite. Allez, on va ramasser la bleuite. Je vais vous montrer s'il y a le mini-jeu quand même avec le... espèce de petit truc dégueulasse là qui sort des trous. Non, toujours pas. Peut-être là. Ah, il est là. Alors voilà, il va falloir, le but, ça va être de lui taper dessus à lui. Alors moi je le fais à la pioche, vous pouvez tout aussi bien y tirer dessus. Alors faut faire attention parce que des fois, il vous fait des petits pièges. Hop, comme là, vous voyez. Hop, il est là. Ah, je l'ai raté. Hop là, le petit piège. Oh, le malin. Et il est là. Et quand vous le dégommez, voilà, dégommez le troll. Vous avez 2 bleulites et un petit paquet cadeau à ouvrir qui vous donne
Là, du bois cette fois-ci. Alors, plus que 3 minutes avant l'extraction. Je pense que dans 3 minutes, la partie aurait été gagnée. Ça sera fini. Alors, certaines fois, c'est différent. Certaines fois, vous allez devoir protéger un colis qui tombe du ciel ou protéger un transmetteur. Donc, il va falloir construire des murs et survivre aux vagues ennemies qui vont vous attaquer. De plus en plus fortes, bien sûr. Avec notamment des monstres assez importants. Des boss, on va dire. Qui sont plus durs à tuer, plus costauds, mais qui rapportent aussi un peu du meilleur loot. Tiens, il y a lui qui s'embêtait tout seul, voilà. Hop. Allez, venez. Alors ça, voilà, hop. C'est des petits bonus que vous croisez. Vous allez pouvoir, par exemple, augmenter la vitesse temporairement de vos amis. Voilà, je cours plus vite. Il y en a un peu partout sur la map. Ça va vous octroyer des petits bonus à vous et à votre équipe. Alors je crois qu'il faut les activer avec la bleuite. Là je l'ai pas vu, mais il me semble que oui. Je vais essayer d'en trouver un autre. Peut-être là, voilà. Voilà, ça par contre, il faut mettre de la bleuite dedans. Alors si on fait ça, voilà, on va le faire. Ça augmente votre bonus de construction. C'est-à-dire que quand vous construisez, vous avez un peu plus de points. Je crois. Ah, je suis tombé. Donc voilà, plus qu'une minute avant que notre petit robot qui nous accompagne tout au long de l'aventure nous sorte de là. Ah, ça c'est un camp. Quand vous détruisez les camps, vous avez des cadeaux. Alors regardez celui-là, je vais vous montrer le bombardement, ça tombe bien. On va le bombarder. Hop. Et boum. Il va en apparaître d'autres. Faut toutes les tuer jusqu'à ce que vous ayez éliminé le camp complet. Et vous allez voir, on aura un petit paquet cadeau. Hop là, attention, ça tire. On va leur mettre un petit, voilà, une petite grenade pour les calmer. Ben voilà, j'ai eu le camp. Alors lui, il m'a balancé des abeilles partout. Le petit paquet cadeau est là. Vous le récupérez. Vos amis aussi, s'ils viennent, vont pouvoir le récupérer. Nous, on le voit plus, mais eux le verront. On fouille un peu autour. Et dans 45 secondes, la partie aura été gagnée. Regardez, il dort. Oh, oh, il ronfle, pépère. Voilà. Ah, il y a son copain là. Il est pas content. Ça approche. Plus que 30 secondes. Sur qui tire. Alors je vais vous faire un petit tour d'overboard. Tiens, voilà, pendant 20 secondes qui nous restent. Hop. Un petit tour d'overboard. Vous pouvez aller plus vite, sauter plus haut. J'ai même vu certains joueurs se faire... dans leur base, vous êtes un peu tranquille, se faire complètement des parcours d'overboard pour faire des courses d'overboard. C'est assez sympa. Voilà, là vous prenez votre overboard, vous vous déplacez avec. Hop là. Les fans de Retour vers le futur apprécieront. Et voilà. Il fallait sauver les survivants. On les a sauvés. Mission remplie, on en a sauvé 12. Vous pouvez le voir en bas, en haut à gauche, enfin au milieu à gauche. On a sauvé 12 survivants. Victoire. C'est ici que vont être calculés les points de combat, les points de construction, les points d'utilitaire. Ça va vous donner donc de l'expérience. Avec cette expérience, vous allez augmenter votre niveau et débloquer des compétences que vous allez pouvoir acheter. Voilà, j'ai gagné des points de talent par exemple. Ça c'est le système de coffre dont je vous parlais tout à l'heure, voilà. Avec ce qu'on a gagné comme badge, ça va nous débloquer plus ou moins de coffres intéressants. Donc là on a réussi à monter au butin de niveau 3, ce qui est pas top. Alors je vais vous montrer, voilà, là où c'est intéressant. Donc à la fin du chargement, vous allez voir, on a le récapitulatif des missions. Et vous allez voir, j'ai terminé je crois 2 de mes petites missions quotidiennes. Je vais donc gagner normalement 100 V-Bucks, 50 V-Bucks par mission. On va voir ça de suite, comme je vous dis, je trouve ça très intéressant, même financièrement pour les gens qui jouent beaucoup sur Fortnite, qui investissent beaucoup d'argent dans Fortnite. Ben là, pour 20 € actuellement, parce que le jeu est à moins 50%, vous allez pouvoir débloquer 50 V-Bucks par jour en faisant votre petite mission comme ça, quotidienne. Vous en avez une par jour. Une mission, globalement, ça prend, comme vous avez pu le voir, allez, entre, on va dire, une demi-heure, 1 heure vraiment, pour les plus longues. Et vous allez débloquer des V-Bucks qui vont pouvoir être utilisables sur Fortnite Battle Royale. Donc, moi je l'ai fait, je vous conseillerais de le faire aussi, c'est intéressant, comme je vous dis, pour une vingtaine d'euros. Alors voilà, on y est, on va ouvrir le coffre. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre?
de l'expérience de héros, de survivant. Voilà, hop, de l'expérience. Là, quête terminée, exploration quotidienne, refuge. Comme vous pouvez le voir, voilà, je viens de gagner 50 V-Bucks, ça c'est de la monnaie qui sert à acheter des objets dans la boutique d'événements du jeu. Deuxième mission, hop, l'extermination de carcasse, encore 50 V-Bucks et de la monnaie. Et c'est comme ça, voilà, tous les jours, là vous allez voir, il me reste une quête quotidienne, ça sera détruire des transformateurs. Ah, j'aurais peut-être pu le faire dans cette mission aussi, je l'ai pas fait, c'est dommage, c'est pas grave. Donc après le jeu, je vous montre vite fait les commandes un peu du jeu. Voilà, vous avez dans la boutique, vous allez débloquer des lamas, vous allez pouvoir en acheter. Moi je vous le conseille pas. Voilà, le but c'est de garder vos V-Bucks pour Battle Royale. Dans ces lamas, vous allez trouver des récompenses, donc des schémas d'armes, des survivants, du butin, plein d'autres choses. Alors là par exemple, voilà, je vais vous montrer mes héros. Vous débloquez au fur et à mesure des héros. Chaque héros a des compétences et des classes spécifiques. Donc, vous voyez que là, celle-là est aventurière, elle peut faire une tour électrique, faire apparaître un lama à butin. Ça c'est un soldat, comme j'avais la même là. Ça c'est un ninja, alors lui il est très fort notamment aux épées, il a des taillades à l'épée, et vous pouvez faire un double saut avec la classe ninja. Ça c'est un bâtisseur, c'est très intéressant, elle a une charge, je trouve pas très intéressante, et je crois que c'est elle qui peut, non c'est pas elle qui peut faire apparaître une espèce de robot qui vous défend. Je vais regarder qui c'est. Je ne sais plus. Il y en a un qui fait apparaître un robot très drôle qui vous dit qu'il est un ours. Il me semblait que c'était elle. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, et vous allez pouvoir faire évoluer avec l'XP gagné lors de l'ouverture de la maille de vos parties tous vos héros et faire évoluer votre base, votre niveau pour aller chercher des missions de plus en plus puissantes. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a peut-être donné envie d'acheter la version Sauver le Monde, ne serait-ce que pour les petits V-Bucks gratuits. Ah, petit rappel, attention, si jamais vous achetez la version Sauver le Monde, vous allez voir que les premiers temps, vous n'avez pas les quêtes quotidiennes. Donc ne paniquez pas, il faut avancer dans la quête principale, dans le tutoriel, voilà, vous avez le didacticiel. Il faut avancer dans le didacticiel et la quête principale, et à un moment donné, les quêtes quotidiennes vont se débloquer. Donc ne paniquez pas si il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien. Il faut juste progresser dans la quête principale pour débloquer après les quêtes quotidiennes qui se débloqueront chaque jour à votre connexion. J'espère que cette petite vidéo vous a plu les amis. Soyez indulgents avec nous, c'est notre première vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Si jamais la vidéo vous a pas plu, vous trouvez ça nul, vous avez sûrement des gens que vous aimez pas et à qui vous allez pouvoir dire tiens, va voir cette vidéo, elle est super, tu vas voir, tu vas adorer. Voilà, je vous remercie les gens, à bientôt, ciao ciao.